Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto SolidWorks. Comment créer, adapter, modifier un cartouche. Le cartouche, c'est cette zone qui est en bas de l'écran, ici, qui nous indique les informations nécessaires pour la compréhension du plan, pour comprendre ce qu'est ce plan, à quoi il sert, ce qu'il y a dedans, pour qui il est, par qui il a été fait, bref, un petit peu toutes les infos. Ici, je suis sur un cartouche qui n'est pas adapté à notre marché français, donc je vais bricoler un petit peu, c'est un cas de figure très particulier. Donc sur cette mise en plan, dans SolidWorks, je viens retrouver dans la partie arborescence ma feuille avec mes différents formats de feuilles, mes différentes vues, bref, j'ai tout un ensemble qui est structuré, qui est monté. Quand je vais fouiller un petit peu là-haut, j'ai un onglet spécifique format de feuille. Dans cette partie format de feuille, je vais pouvoir éditer le format de feuille pour pouvoir éditer mon fond de plan. Donc c'est ce que l'on va appeler le fond de plan qui comporte lui le tour de cette feuille, le contour, et le cartouche. Ce qui va nous intéresser plus spécifiquement dans ce cartouche, c'est comment il est construit, comment il est fait. Si je repars un petit peu en arrière, je vais repartir du début, j'ai ma mise en plan, j'ai envie de l'adapter, je vais faire dans mon édition de format, je vais éditer la feuille. Ici, je vais retrouver des fonctionnalités qui vont permettre de rentrer un petit peu plus en détail. Donc mon cartouche, lui, plus spécifiquement, en fait, c'est du dessin. Ça reste un ensemble de traits, d'annotations qui sont positionnées, qui sont disposées, avec des informations. Par exemple, ici, je vais pouvoir supprimer cette image, je vais pouvoir supprimer ce texte, rajouter une image à la place. Donc ça, c'est un copier-coller, ça marche plutôt pas mal. Les zones de texte, c'est de l'annotation, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ici, je vais indiquer les informations nécessaires à la compréhension. Donc les notas, pas de copie par exemple, je vais faire un petit peu simple. On va rentrer les descriptions, on va rentrer toutes ces infos-là. Tout le reste, ça reste du dessin. Donc quand je vais aller dans mon sketch, je vais pouvoir rajouter des traits, je vais pouvoir designer un cartouche comme j'en ai envie. Donc designer un cartouche, il y a des normes en France qui nous imposent ce qu'on doit mettre dans les cartouches, mais pas forcément la partie graphique, la partie visuelle. Donc je peux très bien créer un cartouche avec une forme un peu designée, sans difficulté, ça reste du dessin comme on peut le faire en esquisse. Hop. Je vais me limiter à quelque chose d'assez basique, je vais me limiter à un truc comme ça, parce que ça me suffit. Je vais enlever les informations qui ne m'intéressent pas, et puis je vais pouvoir créer des champs spécifiques pour avoir des informations qui m'intéressent. Ces champs spécifiques sont basés sur des zones de texte. Alors ces zones de texte, comment on va les gérer? On va aller dans l'annotation, créer une note, donc qui est vraiment la partie texte. Je vais cliquer pour poser mon texte, et j'ai deux options ici. Soit je mets un texte qui va me servir, donc non modifiable, qui va me servir à indiquer des infos. Ici, je vais l'appeler matière. Et puis à côté, je vais pouvoir rajouter une autre note. Et cette note-ci, je vais la rendre dynamique. Je vais la rendre dépendante d'une autre information. Ça va se situer quelque part par là. Quand je vais aller cliquer sur ce petit icône lié à une propriété, je vais retrouver des informations. Je vais pouvoir lier au document courant. Je vais pouvoir lier à un document que j'insère. Je vais pouvoir, une fois lié au document que j'insère, je vais pouvoir chercher des propriétés qui sont liées. Je vais pouvoir aller fouiller dans les propriétés par nom, par exemple récupérer l'auteur. Ici, j'avais demandé la matière. Alors, on peut fouiller pour récupérer la matière, ça va se situer là-dedans. Je vais tricher un peu, je vais mettre l'auteur. Hop, je valide, et ce champ, du coup, maintenant, est automatisé. Donc on ne le voit pas, mais quand je vais travailler, quand je vais sortir intégrer un nom d'auteur, en fait, il va apparaître automatiquement. Une fois que j'ai dessiné, modifié mon cartouche, je sors d'ici, et les infos vont se remplir automatiquement. Alors, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Généralement, quand on va créer un cartouche, on va le créer une bonne fois pour toutes en tant que gabarit. Donc, une fois
Donc le gabarit, c'est ici. J'ai fait enregistrer Drawing Template, c'est mon gabarit. Une fois qu'il est enregistré en tant que gabarit, il va s'enregistrer au bon endroit tout de suite. Bah après, je me pose plus trop la question. Alors attention, ici, c'est une mise en plan réelle, dans laquelle j'ai mis un vrai dessin, j'ai lié quelque chose. Donc quand on crée un gabarit de mise en plan avec le cartouche intégré, bah, on s'arrange pour qu'il n'y ait rien dedans. Donc je supprime mes vues, hop, Yes to All. Ça, je veux le garder comme cartouche, comme gabarit de mise en plan par défaut. Donc je l'enregistre, et je choisis directement dans mon type le Drawing Template. Donc le template le gabarit de dessin. Je lui donne un petit nom. Celui-là, je vais l'appeler perso. Et j'enregistre. À partir de maintenant, j'ai un nouveau cartouche avec mes propriétés. Quand je vais créer une nouvelle mise en plan, je retrouve mon cartouche perso, mise en plan perso, je valide, et je suis reparti pour un nouveau document. Il va me demander une image. Il va me demander un dessin. Je vais sélectionner un dessin, ou je vais créer un dessin, ou je vais importer une vue. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je l'importe. Les caractéristiques du cartouche vont se remplir toutes seules. Si j'ai besoin de modifier ou d'adapter des propriétés particulières, bah, je vais aller rentrer dans mon cartouche, comme je l'ai fait tout à l'heure. Clic droit, Edit le cartouche, et puis bah, mes champs, je vais les retrouver, je vais les repositionner, je vais les adapter, insérer des images, changer mon système de projection, hein. Celui-ci n'est pas le bon, ça c'est la vue au troisième angle. C'est pour des anglo-saxons. En France, on est plutôt basé de l'autre côté. Donc je vais récupérer cette partie-là. Je vais le déplacer. Hop, pardon. Je vais le déplacer un peu rapidement. Voilà, je vais changer mon troisième angle par du premier angle. Cette zone-là va se remplir automatiquement quand je vais le réadapter. Et après, bah, je ne me pose plus la question, ça se fait tout seul. Alors il y a 2-3 infos qui peuvent être nécessaires à adapter. Ces 2-3 infos vont se situer dans les propriétés, donc fichier propriétés. Ici, je suis dans les propriétés du dessin. L'auteur est saisi. Je vais pouvoir mettre des commentaires, je vais pouvoir mettre des titres, des sujets. Je vais pouvoir, dans la partie custom, ajouter des nouvelles propriétés. Attention, c'est des propriétés qui sont à mettre dans le gabarit. Donc je vais créer une nouvelle propriété qui sera, par exemple, une date d'achat. Quel est ce type? Ça va être une date. Quelle est la valeur que je vais vouloir mettre sur cette mise en plan? Bah, je vais mettre une valeur au 14 février. Je vais mettre une nouvelle propriété. Cette nouvelle propriété, ça va être, je ne sais pas, acheteur. Le type, ça va être du texte. Et je lui mettrai un nom plus tard. Je vais lui donner une autre information. Plan validé. Plan validé, avec une autre option qui peut être intéressante, c'est oui-non. Ensuite, je vais pouvoir changer en fonction de mes besoins. J'ai créé des propriétés personnalisées. Dans mon cartouche, je vais m'amuser un petit peu. Je vais éditer ça, éditer le bloc cartouche, insérer un nouveau champ. Et ce champ, je vais le lier. Donc j'ai cliqué ici. Je vais le lier à mon document. Propriété. Ça me va bien. Quelle est ma propriété? Date d'achat, acheteur, plan validé. Je vais lui mettre plan validé. OK. Bon, bien sûr, c'est pour l'exemple, hein, donc je le mets où j'en ai envie. Note, même chose. À côté, pour la démonstration, je vais lier à document courant, acheteur. Et puis, je vais rajouter une dernière note. Document courant.
date d'achat. OK. Donc j'ai intégré mes 3 infos de façon automatique. Quand je vais aller dans les fichiers propriétés, si je change une information, OneLearn, hop, je valide OK. Voilà, il faut que je sorte de ça. Les informations apparaissent automatiquement. Si je modifie une propriété, alors je vais cours en ligne, je valide, le texte s'adapte automatiquement. Donc ça va commencer à être intéressant pour automatiser le remplissage du cartouche. On ne peut pas tout automatiser, il y a parfois des petites choses où on va devoir rajouter manuellement une petite info, mais globalement, ça marche plutôt pas mal. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, d'essayer de l'appliquer si vous avez des questions complémentaires. Il faut prendre rendez-vous. Cette partie-là est vue pendant la formation de façon un petit peu plus poussée. Mais déjà là, vous avez une base pour pouvoir créer une mise en plan intéressante. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour un nouveau tuto.